baisers me rendent toujours très nerveuse. Mais là, j'ai senti qu'ils étaient plus intenses et je me sens un peu troublée. Oh, et moi aussi, crois-moi. Moi aussi, tu sais. Mais si ça doit arriver, il faut que ce soit le moment propice. La seule chose que je peux te dire, c'est que le jour où je ferai à nouveau l'amour, je veux que ce soit avec toi et avec personne d'autre. Merci. Oui? Salut. Salut. Ah, ce petit air et ce petit sourire. Tu as pu parler à Esteban? Oui, il m'a demandé d'être sa petite amie. Et qu'est-ce que t'as dit? Eh bien oui. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Pourquoi cette tête? Tu devrais être contente, heureuse. Oui, je le suis, mais j'ai beau vouloir me sentir heureuse, je n'y arrive pas entièrement. Parce que mon bonheur ne sera complet que le jour où je retrouverai ma petite fille Maria. Je vois. Dieu est grand, il veille sur toi chaque jour et il sait que tu n'as pas cessé de chercher ma nièce, que tu as fait tout ce qui était humainement possible pour la retrouver. Je dois la retrouver, Mireille. Il n'y a pas un jour, ni une heure, ni une minute sans que je pense à ma fille. Mais tu ne dois pas perdre la foi, et encore moins laisser ton cœur s'éteindre à cause de la tristesse. Il faut que tu te laisses une chance. D'ailleurs, Esteban a bien dit qu'il allait rechercher ma nièce avec toi, oui ou non? Oui. Alors, viens. Arrête un peu de faire comme si t'étais au courant de rien. Je veux savoir avec qui tu t'es battu. Non, maman, ça c'est le cadet de mes soucis. Mais Gemma a menacé d'aller tout raconter à Madame Rinebra pour lui dire que c'est nous qui cachions Sam. Ah, cette sale gamine, je l'avais déjà dans le collimateur, crois-moi. J'ai l'impression de vivre un cauchemar, on a à peine réglé un problème qu'un autre pointe le bout de son nez. Ne vous énervez pas, Madame Lupita. Mais en plus, cette Gemma est complètement obsédée par toi, c'est ça, frérot. J'aurais jamais imaginé qu'elle puisse te faire chanter. Il faut que je prévienne ma sœur que Madame Rinebra veut vraiment sa fille et que cette Gemma veut nous balancer. Je voudrais m'excuser personnellement auprès de Gala. J'espère que t'as retenu la leçon. Je sais que j'ai agi comme un idiot et ça ne se reproduira plus. Tu as ma parole. Très bien. Tu peux y aller. Hé, Kenzo. Qu'est-ce qui est arrivé à ton fils? T'as vu son œil un peu? J'en sais rien. Je lui ai demandé et il m'a encore sorti son habituel « Lâche-moi la grappe ». On dirait qu'ils ne savent pas dire autre chose, hein? Je confirme. Et à côté de ça, il y a d'autres soucis qui vont me rendre dingue, Esteban. D'accord, mais alors à quoi servent les amis dans ce cas? Dis-moi tout, je t'écoute. Nandi et moi, on s'est embrassés. D'accord, mais on s'en moque. Ce qui compte, c'est toi et mon père. Je suis heureuse que t'aies aimé la surprise qu'on t'a préparée. Merci. Et j'espère que vous resterez longtemps ensemble. Merci. Salut Gala, comment ça va? Dis donc que de surprise, dis-moi. Je vois qu'il y en a une qui n'a pas perdu de temps pour sauter sur le patron. Je vais aller préparer mes affaires pour la fac. Bye. Tu ne cesses de me surprendre. Je pensais que cette histoire avec le patron était passagère, mais vous êtes carrément en couple. Oui. Hier soir, il avait tout prévu pour me demander d'être sa petite amie et j'ai accepté. Il m'a offert une bague d'engagement. Madame Rinebra, j'aime quand on se dit les choses franchement, alors vous pouvez me dire, pourquoi ça vous dérange que Esteban et moi soyons ensemble? C'est parce que vous avez un faible pour lui? Oui, passe. Oui. Esteban m'intéresse. Et pour être encore plus sincère avec toi, je pense que tu ne lui arrives pas à la cheville. Kenzo, si tu as embrassé Nandi, c'est que tu ressens plus que de l'amitié. Tu sais que j'ai une confiance absolue en toi, Esteban. Mais je ne sais vraiment pas ce qui se passe dans ma tête, et encore moins dans mon cœur. Oui, c'est exactement là où je voulais en venir. Qu'est-ce que tu as ressenti en l'embrassant? Ressenti? J'ai aimé l'embrasser. Et Nandi me plaît.
Au moins, je vous remercie d'avoir été sincère et d'avoir reconnu qu'Esteban vous intéresse. Je n'aime pas tourner autour du pot. Alors il serait peut-être temps pour toi aussi d'arrêter de me cacher des choses, hein. Esteban et moi, on sort ensemble. De plus, je peux vous dire que nous sommes amoureux. Et comme je vous l'ai dit, j'ai une bague d'engagement. J'avais compris dès la première fois. Vous savez quoi? Je n'aime pas quand vous dites que je ne lui arrive pas à la cheville. Je peux savoir ce que ça veut dire pour vous? Avoir moins d'argent, ne pas avoir une maison luxueuse? Oui, chut, calme-toi. Alors, premièrement, je peux avoir un jus de fruits. Et deuxièmement, faut grandir un peu. Et il faut que tu acceptes tes limites. Esteban appartient à un autre monde. Non, sérieux. J'étais certaine que vous diriez ça. Vous savez quoi? Appartenir à votre monde ne m'intéresse pas du tout. Et l'argent d'Esteban m'intéresse encore moins. Moi, ce que je veux, c'est juste son amour pour l'éternité. Oui, évidemment. Mais je vais te dire une chose. L'histoire de Cendrillon est très belle, c'est vrai. Mais c'est un mensonge. Kenzo, c'est pas une conversation qu'on peut avoir en quelques minutes. Hein. Je le sais. Surtout avec mes enfants juste à côté. Esteban, tu sais que c'est nouveau pour moi. Tu te rends compte que je commence à avoir des sentiments pour une femme trans, non? Oui, et alors quoi? Il n'y a rien de mal à ça, enfin. Nandi est maintenant une femme. Et ce que tu découvres et ce que tu ressens pour elle, c'est de l'amour. Et tous les êtres humains ont besoin d'amour pour vivre. C'est moi qui te le dis. Quand je suis devenu veuf, j'aurais jamais pensé retomber amoureux un jour. Et regarde-moi. Je te le dis avec le plus grand plaisir qui soit, Kenzo. Je peux te dire aujourd'hui que j'aime pas ça. T'imagines pas à quel point je suis heureux de t'entendre dire ça. Mais pour moi, tu sais que c'est complètement différent. Tu sais très bien que ça ferait un scandale. Mes enfants vont me juger. Ma famille va me juger. Philippa aussi me jugera. Je vais me faire bombarder de questions. Tout le monde va parler sur moi. Et même moi, je suis pas encore sûr de ce que je ressens pour le moment. Écoute, la dernière chose que je souhaite, c'est de faire souffrir mes enfants, ou Nandi. Oui, mais tu ne peux pas non plus te voiler la face. Kenzo, t'es en train de tomber amoureux de Nandi. Si Esteban s'est intéressé à moi, ou plutôt, s'il est tombé amoureux de moi, c'est qu'il a vu quelque chose qu'il n'avait trouvé chez personne depuis très longtemps. Dis plutôt que tu l'as rencontré à un moment où il était vulnérable, tu ne crois pas? Je ne voudrais pas t'offenser, mais honnêtement, n'importe quelle femme qui serait venue travailler ici aurait attiré son attention. Non, je ne crois pas, Madame Rinebra. Vous avez aussi travaillé avec lui et vous ne l'avez jamais intéressé. Et je ne voudrais pas vous offenser non plus, mais vous êtes récemment devenue veuve. Vous devriez attendre avant de poser vos yeux sur un autre homme. D'autant plus qu'Esteban n'est plus libre. La vie réserve bien des surprises. Profite de ton bonheur, tant qu'il dure. Eh oui, tu as raison. Je suis veuve depuis peu. C'est pourquoi je pense à Esteban, pas nécessairement pour une relation très sérieuse et très formelle. Ça ne m'empêche pas de le trouver attirant comme homme, tu vois. Esteban a été tellement respectueux, si correct, si attentif que c'était inévitable que ça me touche. Peut-être que celle qui souffre de solitude ici, c'est vous, madame. C'est pour ça que vous vous trompez sur Esteban. Un homme qui, je le répète, a déjà une compagne. Cette solitude dont tu parles, c'est la faute de celui qui a tué mon mari et qui détient ma fille. Et crois-moi, Passe, que cette personne ou ces personnes vont bientôt connaître l'enfer. Ok, Bosco, je vais te dire un truc, mais faut pas que tu t'énerves, ok? On est tous les deux assez grands pour comprendre ça. Allez, arrête de tourner autour du pot et lance-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Passe et notre père sont ensemble. Quoi? T'es sérieuse? Comment c'est possible que papa nous fasse ça, qu'il continue à fréquenter cette femme? Comment peut-il sortir avec cette ratée? Bosco, arrête ton délire de classisme, ok? On n'est plus des gamins pour faire des caprices. Même Eder réagit pas comme ça. Mais oui, j'oubliais que t'étais dans le camp de passe. J'y crois pas. C'est que je veux juste que papa soit heureux après tout ce qu'il a enduré. Non, tu te trompes. Passe ne fait pas son bonheur. Depuis le début, je vous dis que je la sens pas, cette femme. Ça se voit à des kilomètres qu'elle veut son argent. Non. Je ferais mieux d'aller m'entraîner avant qu'on finisse par se battre, nous aussi. J'y crois pas. On m'a dit que je pourrais te trouver ici. J'allais frapper à la porte. Ah, toi aussi, t'es un cocard. Je t'ai défendu contre Salomon. Me défendre de quoi? Je l'ai vu te tromper avec une fille de son quartier, Seth.
Jade, Gemma, peu importe. Écoute Gala, je sais très bien que tu veux pas me voir, mais tout ce que je t'ai dit a vraiment été mal interprété. Je t'ai dit ça avec la seule intention de t'aider. C'est pour ça que je suis ici, Gala. Je viens te présenter mes excuses sincères. Moi, je t'aime vraiment. Je pensais pas vous trouver ici. Je cherche juste Eder, vous l'avez pas vu? Je sais pourquoi t'es si amoché, Salomon. Ouais, bah... le fouineur est déjà là. Tu sais pas, c'est en train de se monter la tête. Elle croit déjà faire partie de la famille. Hein. Elle m'a dit d'une manière très hautaine et même grossière qu'elle était la copine d'Esteban. Esteban est hypnotisé par cette femme, et je pensais que c'était un caprice, oui, comme quand on ne résiste pas à l'envie de chocolat. Ouais. Non, tout porte à croire que cette relation est très sérieuse. La cuisinière est en train de gagner du terrain. Tu as pu en savoir plus sur tes soupçons sur le fait que Paz détiendrait ta fille? Ce serait le moyen idéal pour nous de nous débarrasser de cette femme, et pour de bon. Je n'ai toujours pas trouvé de preuves concrètes. Mais s'il te plaît, ne la préviens surtout pas, hein? Bien sûr que non. Et je vais aussi faire mes propres recherches. Et voir ce que je peux trouver. Je t'ai fait venir pour prendre le petit déjeuner... et pour t'annoncer une nouvelle. Je viens d'apprendre quelque chose sur ma fille aînée. Je suis pas un trophée qu'on peut remporter en se battant pour moi. Je t'ai dit que je voulais simplement te défendre. Je sais me défendre toute seule et arrête de jouer les héros parce que Salomon et moi, c'est terminé. Et arrêtez vos trucs de macho, c'est démodé. D'accord, tu devrais l'annoncer sur tes réseaux. Il vaut mieux que tu sépares ton image de ce plombier. C'est mieux. Arrête de me traiter de plombier avec dégoût, parce que là, je vais te Salomon, démonter. stop! Vous êtes des sauvages, vraiment, je vous comprends pas. J'ai déjà assez de problèmes comme ça sans que vous veniez vous battre dans ma maison. Vous confirmez juste que je suis mieux seule. Et toi? Tu n'es qu'un lâche de m'avoir trompé avec Gemma pendant tout ce temps. Gala, laisse-moi t'expliquer. Laisse-la tranquille ou je te démonte. Oh, et toi, ferme-la. Hypocrite, je sais que tu lui bourres le crâne et que tu la montes contre moi. Je t'avais dit que ton histoire avec Gala allait durer moins longtemps qu'un glaçon au soleil. C'était qu'une question de temps avant qu'elle n'ouvre les yeux, rien de plus qu'un figurant prévisible. Et maintenant, c'est mon tour de la conquérir. Parce que tu sais très bien que Gala s'est toujours intéressé à moi. Je peux plus jouer à ton jeu. On peut plus sortir ensemble. Je l'ai vu te tromper avec une fille de son quartier. Seth, Jade, Gemma, peu importe. Je suis mieux seule. C'est quoi cette tête? On dirait une cocotte minute prête à exploser. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis disputée avec Rinebra. Vous y croyez si je vous dis qu'elle m'a dit droit dans les yeux qu'elle s'intéresse à Esteban? Quoi? Oui. Mon Dieu Seigneur. Ben, fallait s'y attendre. Bien sûr. Pas étonnant qu'elle reste enfermée dans la maison toute la journée, hein? Le destin m'entraîne de plus en plus dans la vie de Rinebra. D'abord avec toute l'histoire de Luna et maintenant on va se disputer pour Esteban. Dis-moi chérie, et cette bague? Ah, maman, c'est que...
Ma relation avec Esteban devient très sérieuse. Il me l'a offerte, c'est une bague d'engagement. Quel engagement? De quoi? Le mariage? Non, crois pas ça, non, il m'a tout expliqué. Il y a 3 sortes de bagues. D'engagement, de fiançailles et de mariage. C'est un engagement dans notre relation. Oh, comme c'est beau. Et malgré ça, tu continues à lui mentir. Ah, maman. Ça va, je dis rien, je m'en mêle pas. Je m'en mêle Oui, c'est pas le moment. Félicitations, ma sœur. Merci. Allez, te prends pas la tête. Il t'aime, il est amoureux de toi. Oui. Vois tout ce qu'il a fait pour nous, pour ta famille. Il nous a même accueillis chez lui. Oui. Au fait, ma sœur, je change vite de sujet, je sais. Et figure-toi que j'ai entendu des trucs dans les micros qui m'ont retourné la tête, j'en ai des nœuds au cerveau. Il s'avère que Rinebra aime sa fille. Oui, elle l'attend. Apparemment, Mauro la manipule, mais c'est une bonne mère. Après avoir cherché pendant très longtemps, j'ai réussi à retrouver l'orphelinat où ma fille a été retrouvée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivée, tout avait brûlé. Y compris les dossiers des enfants qui y vivaient. Il ne restait plus rien. Où t'as pu trouver toute cette essence? C'était dans la réserve, on n'a plus le temps. Il faut brûler tout l'orphelinat. Quoi? Mais pourquoi? Il y a encore des gens dedans. Ils nous ont fait souffrir. Il ne faut laisser aucune trace de nous deux. Toi et moi, on sera bientôt libres et personne ne doit savoir d'où on vient. Rinebra, tu vas bien? Est-ce que ça t'a rappelé quelque chose? Oui. Oui, ça m'a rappelé toute une vie d'abandon, dans laquelle beaucoup d'enfants comme moi ont dû souffrir. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur ta fille? Je sais qui est ma fille, Rinebra. Qui est ta fille, Elvira? Où est-elle? Elle est beaucoup plus proche que ce que j'avais imaginé. Comme la vie peut être curieuse. Elle te ramène toujours vers les personnes que tu dois retrouver. Et tu prévois d'aller la chercher? Quand vas-tu lui dire la vérité? J'aimerais le lui annoncer tout de suite. Mais j'ai tellement peur qu'elle me rejette. Qu'elle ne puisse pas me pardonner. Elle te pardonnera encore moins si tu ne vas pas la chercher, si tu ne lui dis pas. Si tu ne lui donnes pas l'amour et tout ce que tu n'as jamais pu lui donner. Oui. Fais-le, je te le conseille. Bon, avant de partir, je voudrais dire au revoir à Bosco avant qu'il ne parte à l'école. Ah, mais bien sûr, Rinebra, tu es ici chez toi. Je ne sais pas pourquoi j'aime autant Bosco. Et ses frères et sœurs et toi. Bien sûr, faut pas l'oublier. Au revoir. C'est le sang qui parle.